Salam alaikum, bonjour à tous. Alors dans cette courte vidéo, je vais calculer l'intégrale que vous voyez ici. Alors voici l'exercice, calculer l'intégrale. Cette intégrale définie. Alors nous avons une fonction à transformer un petit peu pour pouvoir calculer cette intégrale. Vous voyez la fonction. Alors, dans cette parenthèse, je vais factoriser x3. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'élève à la puissance 1 tiers. Le x3 à la puissance 1 tiers va donner x. X sur x4 va donner 1 sur x3. Et ce qui reste, c'est cette parenthèse à la puissance 1 tiers. Donc, la fonction, l'intégrale devient ainsi. La fonction a été transformée. L'intégrale de f de x dx devient ainsi. J'ai deux bloc ici. Alors, je m'excuse. J'ai cette fonction, et là, j'ai cet élément dx sur x3. Les bornes, évidemment, doivent être changées si on veut faire un changement de variable. Alors, cette fonction, donc, je prépare le changement de variable. Je veux poser u égale cette valeur 1 sur x2 moins 1 à la puissance 1 tiers, cette fonction. Elle est de classe C1 de 1 tiers, de l'intervalle 1 tiers 1, ouvert en 1 parce qu'elle n'est pas dérivable au point 1, étant donné que la racine cubique de x n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue, cette fonction, sur l'intervalle entier 1 tiers 1 et à valeur dont 0, 2. Vous voyez que les valeurs sont inversées, c'est-à-dire l'image de 1 tiers c'est 2 et l'image de 1 c'est 0 parce que la fonction elle est décroissante. Là elle est décroissante. Vous avez donc la dérivée de cette fonction c'est 1 tiers qui multiplie la dérivée de la parenthèse qui donne moins 2 sur x3. Pourquoi elle est négative et la fonction est décroissante. Mais elle réalise une bijection de l'intervalle 1 tiers 1 sur 0,2. Bon, alors, lorsqu'on veut effectuer un changement de variable pour transformer une intégrale, il faut transformer tout ce qui est ici en fonction de u, évidemment. Là, par exemple, ceci, c'est u. Déjà, c'est u. Et là, je m'intéresse à dx sur x3. Alors, il n'est pas question de chercher x en fonction de u pour transformer tout en u. Ce serait un travail compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'élève à la puissance 3, j'ai eu 3 égale 1 sur x2 moins 1, 1 sur x2 moins 1, et je calcule les différentiels. 3x2 du est égal à la différentielle de cette fonction, qui est moins 2 sur x3 dx, d'où je tire l'élément dx sur x3, en divisant ceci par moins 2, donc ça donne ceci. Donc finalement, dans mon intégrale, cet élément je l'ai en fonction de u, et cet élément je l'ai en fonction de u, et les bornes, je les transforme. Alors pour x égale 1 tiers, u égale 1 sur 1 tiers au carré moins 1, ça fait à la puissance 1 tiers, ça donne 2, et pour x égale 1, nous avons u égale 0. Et voilà donc notre intégrale, comment elle se transforme. Donc 1 tiers donne u égale 2, et 1 donne u égale 0, et ici vous avez u, et là, ça, nous l'avons transformé par des calculs des différentiels, il nous a donné moins 3 demi u2. Mais parce qu'il y a un u ici, donc, tout ça c'est moins 3 demi u3, moins 3 demi u3 fois du, et voilà l'intégrale à calculer. Le signe moins disparaît en inversant les bornes, et là, nous avons une intégrale très simple d'un monombre u3. Voilà la primitive u4 sur 4, évidemment, entre 0 et 2, et ça donne 16 sur 4, puisqu'en 0, dans 0, n'oubliez pas le 3 demi, vous faites le calcul, la multiplication, et l'intégrale donne 6. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.